Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue Aux Joyeux Nomades. Salut tout le monde! Heureux de vous retrouver. Alors, cette semaine, on a encore une étape très cruciale dans l'aménagement de notre van. On fait la plomberie cette semaine. Il faut absolument être très vigilant, méticuleux dans cette étape-là, Pourquoi? parce que ça risque de couler si c'est pas bien fait. Et on veut pas ça. Fait que, comme tu es l'experte là-dedans, moi, cette semaine, ben, je te suis. Parfait. Alors, allez au boulot, parce qu'il reste encore le lit. On y va! Pour bien vous préparer à cette étape, je vous suggère de faire un plan de votre plomberie que vous allez installer dans le camion. Donc, en prenant en compte où est-ce qu'est votre lavabo et où se trouve la douche et l'entrée principale, en plus du réservoir. Vous allez pouvoir calculer le nombre de pieds de tuyaux que vous avez besoin, de valves, de connecteurs. Donc, moi, selon mon plan, ce que j'ai calculé, j'avais besoin de 15 pieds de tuyaux PEX. J'avais besoin des coudes, 6 coudes en laiton, des T, 4 T et de 2 valves. En plus de plusieurs bagues de resserrement et du ruban Teflon pour l'étanchéité. J'ai oublié, mon chauffe-eau, j'avais besoin de 2 connecteurs femelles pour aller se connecter et faire l'entrée d'eau et la sortie d'eau chaude sur mon chauffe-eau. Vous allez avoir besoin également de pinces pour couper le tuyau et d'une pince pour resserrer les bagues. Cet outil-là, vous pouvez l'acheter, mais en quincaillerie, ils font la location. Moi, j'ai loué, ça m'a coûté 5 $ pour la location. Fait que voilà la nouvelle installation. L'eau serait... Le bidon d'eau serait là. Là, on installe la pompe par terre. Donc, il y a déjà un caoutchouc, donc un anti-shaker. Puis le plancher a déjà été, vous avez vu aux autres émissions, on a une couche de forme, une couche de bulle. Fait que ça déjà, protège déjà. Là, on a un petit embout de Teflon à installer pour l'étanchéité de tout ce qu'on visse. Il faut tout le temps mettre un petit bout de Teflon comme ça. OK. Donc, quand on enfile le tuyau sur le joint là, de plastique, là, ça c'est joint, le tuyau reste là, puis là, avec cet outil-là, je viens serrer la bague. J'insère la bague entre les deux et je viens la bague est serrée, clippée entre les deux. C'est très, très, très solide. Ça résiste à la vibration. C'est... OK, c'est comme un joint d'étanchéité. Oui. Donc là, ça ici,
OK, ça, c'est le fameux, comment on appelle, agglomérateur de pression. Ouais. Ça? Fait que là- Accumulateur de pression. Ça, c'est l'accumulateur de pression, effectivement. Et là, j'installe tous mes tuyaux avant de tout fixer le mobilier, là, les tuyaux que j'ai besoin. Donc là, ici. La plomberie, c'est une question de jeu de Lego et d'assemblage. Il faut prendre notre temps, faire un dessin, calculer les pièces qu'on a besoin, mais il faut s'attendre à aller 2-3 fois à la quincaillerie pour avoir les pièces exactes, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, puis il y a d'autres choses, c'est essai-erreur, hein? Juste pour vous donner une idée, juste aujourd'hui, on est allé 2 fois. La semaine passée, on est allé 4 fois. Et toujours la quincaillerie est connue comme Barabas en passion. C'est mon magasin favori, la quincaillerie. J'adore aller à la quincaillerie. Bon. Ben André, ça fonctionne. Viens voir ça. Donc là, tu vois, là, j'ai l'autre tuyau qui s'en vient ici, là. Mais là, j'ai rien de clippé encore. OK? J'ai fait monter. Donc, comme on disait tantôt, ça, c'est mon entrée d'eau. Répète ça. L'entrée d'eau de la Elle ville. s'en va là. OK, elle s'en va là. Ça en va là. Mais là, ici, j'ai une valve, moi, à installer. Fait que... Oui, l'entrée d'huile qui va arriver dans le camion par ça. Ouais, Ça va bien ici. c'est ça. Donc, j'ai ce bidule-là à installer ici, qui va être ici. Ça va être ma valve. Fait que là, il va falloir que je coupe. La moi. L'eau va s'en venir ici. Donc, la valve ici, là. Alors, quand tu vas la bouger, ça va faire que. Ça, c'est ouvert. Attention ta tête. Ça, c'est ouvert. OK, ça veut dire que ça vient de l'eau de. Là, l'eau va venir de là. Ouais, ça vient de D'ici. notre réservoir. C'est ça? Oui, fermé. Ça veut dire que ça va venir. L'eau va venir de notre camion. Ouais. De l'extérieur ici. Là. OK. Et ça s'en va, cette eau-là. Ici. Dans le lavabo ou Ou dans bien- la douche. Ou dans la douche qui va être installée où? À l'arrière du camion. À l'arrière. Oui. Ce système, la pompe. Donc, l'eau s'en vient du réservoir, se passe par le petit tuyau, s'en va dans la pompe. La pompe envoie ça ici pour aller dans l'accumulateur de pression qui lui va l'envoyer vers la valve. Et là, on choisit si l'eau vient de notre réservoir ou ça viendrait de notre réservoir extérieur. C'est ça? Oui. J'ai enfin compris. Phew. Et voilà. Bon. C'est fait. Donc, tout est clippé. Tout est... Tout devrait être étanche. Tout... Bon, en théorie, oui. En pratique, c'est bon. On va tester ça. Ça marche. Ça, là, il va y avoir une planche que je vais mettre ici qui va retenir, là. C'est ça. Il y a une planche supplémentaire, puis ça va être ici, là. Il faut que notre plancher de bois rentre aussi là. Oui, tout va rentrer ici. OK, ça va être un petit plancher. Oui. Tout, ben, le plancher va être de même. Je vais m'avoir un petit bac parce que je veux mettre ma douchette dans le bac. T'sais, ça va être accroché ici pour nous doucher. OK, fait que là, je vais finir le chauffe-eau. Ah oui, là, il faut tu mettre les tuyaux dedans. Là. Oui, ça. Là, je vais mettre du teflon, mais avant de tout visser en permanence, on va juste couper nos morceaux. Ici. On prend.
Je vais couper un morceau. Ça va être assez serré. Et là... OK, OK. OK. Le truc à ma vie. Quand vous avez un filament de métal, comme mon chauffe-eau ici, donc c'est un embout en métal. Quand on utilise des embouts en plastique, ça brise les filets à l'intérieur, puis ça coupe un petit peu l'étanchéité de la chose. C'est sûr que c'est plaisant, ces morceaux-là, parce que ça bouge, tandis que celui-là, il ne bouge pas, puis il faut les installer fixes. Mais si on veut que ça soit étanche, puis que ça ne brise pas, bien, le meilleur truc que j'ai eu, c'est vraiment de fixer l'embout en métal, contre métal. Coupez-lui. Chauffe-eau installé. Bon, c'est un chauffe-eau qui fonctionne sur le 110 volts. Alors là, on a fait une prise de courant de ce côté ici. Je vais m'arranger pour que le fil reste de ce côté-ci. Fait que ça veut dire que à chaque voyage, une demi-heure avant d'arriver, il faut brancher le chauffe-eau. Ça prend une demi-heure à chauffer. Puis ça reste des heures chaudes à l'intérieur. Tu veux dire une demi-heure avant d'arriver en roulant? En roulant, ouais, okay. Oui, pour pas tout vider nos batteries. C'est ce qu'on m'a fortement suggéré de faire. Okay. On entend la pompe qui vient de partir. Et c'est l'eau. Oh, on a de l'eau. On a de l'eau chaude. OK. On a de l'eau froide. OK, restez là-bas. Alors là, tu remplis, explique-moi ça ici. Bien là, je remplis mon réservoir. Habituellement, ça, les gens se font une trappe à l'arrière pour le remplir avec le tuyau. Mais vu que ma pompe est de ce côté-ci, puis que le tuyau est tout de ce côté-ci également, fait que je le remplis ici. Vous êtes en train de vider? Non. Ce eau-là vient de la pompe extérieure. L'entrée d'eau de ville qui appelle. OK. Du camion extérieur. Et là, ça s'en va là, tu l'ouvres. Donc, il s'en va dans cette grosse patente-là. Là. Puis là, à la minute qu'on va voir de l'eau couler ici, ça veut dire qu'il est plein. De l'eau couler dans le tube transparent. Oui. Okay. Lui, s'en va à l'extérieur du véhicule. J'espère que tout ça n'a pas été trop compliqué à comprendre. Sinon, on vous recommande de réécouter l'émission 1, 2, 3 fois ou bien d'écrire à Lise sur les réseaux sociaux de C'est sur la télé ou les Joyeux Nomades. À vous faire un plaisir de vous répondre. Bon, cette semaine, il faut rajouter à nos dépenses le réservoir d'eau grise et le drain du lavabo. Quelque chose qu'on avait oublié. Ce qui fait pour le budget maintenant? 930 $ de dépenses qu'on a faites cette semaine. Pour un budget cumulatif maintenant de 13 828 sur notre 20 000. On approche. On approche. Qu'est-ce qu'on parle au prochain épisode? On va terminer la finition. Et en plus, on va parler d'un incontournable pour l'été, le moustiquaire. On se revoit. On se revoit.